La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. La préservation des ressources naturelles et des matériaux, ainsi que la réduction de la pollution et des déchets, représentent quelques-uns des enjeux essentiels pour intégrer une démarche de durabilité dans le métier de gestionnaire du commerce de détail. Kelly, employée dans une grande chaîne de magasins bio, nous partage son quotidien à travers le prisme de la durabilité. Quelles initiatives elle peut mettre en place en matière de transport, de stockage, de réduction du gaspillage alimentaire, de collaboration avec les producteurs, mais aussi de communication avec la clientèle, afin d'encourager une prise de conscience autour du développement durable. Je vais vous faire une petite visite du magasin pour avoir un peu une vision plus concrète de ce que l'on vit tous les jours. On va passer sur un rayon produits ménagers. On évite aussi le plastique et le carton. On a des produits purs ou alors on a des produits aussi en vrac rechargeables. Je m'appelle Kelly, je suis gestionnaire du commerce de détail. Je travaille dans un magasin bio à Genève. Alors j'ai commencé par faire un CFC dans la vente, donc de gestionnaire du commerce de détail. Pas du tout dans l'alimentaire, mais dans les couteaux, donc cuisine professionnelle. Ensuite, j'ai travaillé dans les habits. Et à tout hasard, je me suis retrouvée dans un magasin bio. Alors après, c'est très bien parce que moi, j'adore tout ce qui est bio, surtout la cosmétique. Et je me suis retrouvée là, ça fait bientôt 5 ans maintenant que je suis là. On est actuellement devant le rayon des pains. Donc chez nous, on peut trouver 3 fournisseurs différents de Genève et un autre petit pain qui est du sans gluten, aussi de Genève. Là, on privilégie vraiment les petites entreprises locales, Genève, vraiment pas de loin. Alors, être gestionnaire du commerce de détail, c'est surtout basé sur le conseil à la clientèle. Peu importe si on est dans la vente de vêtements, de couteaux ou d'alimentation bio. C'est vraiment conseiller les clients au plus proche et leur faire acheter ce qu'ils ont besoin. Évidemment, par la suite, on évolue dans le propre magasin où on est et ce qui nous permet de faire en fait des commandes, de mettre les marchandises en place, de peut-être éventuellement aussi gérer un apprenti par la suite. Je fais énormément de choses quand on arrive en magasin, surtout la première chose qu'on fait, c'est ouvrir les caisses, parce que sans les caisses, on ne peut pas encaisser les clients. Ensuite, si on a des retours à faire pour les fournisseurs, on les monte, on les compte. Les commandes à faire surtout. Après, on a les arrivages qui arrivent dans la journée, donc mise en place de la marchandise. S'il faut un peu de nettoyage, un peu de remise en place des rayons si les produits ne sont pas très bien mis. Et évidemment, toujours conseil à la clientèle et encaissement. Naïma, t'en es où avec les boissons ? Et bien là, je suis en train de mettre des thés glacés, fleurs de sureau et citron. Et aussi des kombucha, des kéfirs. Tu viens de commencer ? Oui, il y a 10 minutes. Nickel, je te laisse faire. Merci. On a des tout petits fournisseurs qui viennent par exemple du Valais, qui eux font par exemple que des yaourts. Ou alors on a des gros fournisseurs qui eux nous livrent la plupart des produits, mais qui viennent par exemple de France ou un autre gros fournisseur de Suisse. Du point de vue de durabilité, en effet, par exemple, si je prends les fruits et légumes, on évite que ça vienne en avion. On préfère quand même le bateau. Évidemment, là, on a 90% de fruits et légumes quand même local, genevois, bio. On essaye aussi d'avoir beaucoup de fournisseurs avec, si possible, des produits qui sont emballés dans les verres, consignés éventuellement. Après, évidemment, ce n'est pas nous qui choisissons les produits, comment ils vont être emballés. Donc, malheureusement, certains produits sont encore emballés dans du plastique. Alors, la part du vrac est pas trop mal chez nous. C'est vrai que les clients, ils aiment bien avoir leur petit Tupperware avec et pouvoir remplir leur Tupperware. Mais le problème, c'est que voilà, on a un choix assez restreint parce qu'il y a quand même des mythes au long de l'année. Du coup, c'est dommage de devoir jeter. Donc, on n'est pas du tout dans la durabilité si on doit jeter. Du coup, on fait vraiment un choix restreint avec les clients qui peuvent choisir des pâtes, de la farine, vraiment les choses quotidiennes. Pour ce qui est des invendus, que ce soit fruits et légumes et produits secs ou produits frais, alors par exemple pour les produits secs,
On peut les vendre jusqu'à 3 mois après la date. Si c'est pas vendu en magasin, nous on les donne à une ferme qui eux prennent pour les petits cochons. Tout ce qui est produits frais, malheureusement on peut pas les vendre après la date. Donc soit on les donne aussi aux petits cochons ou nous éventuellement si c'est un yaourt on peut le manger. Et tout ce qui est fruits et légumes, alors soit ça part à 20%, 50%, soit on donne des fois aux clients. Ou alors ça part aussi en too good to go. Ou alors les petits cochons. Et on a aussi des produits zéro déchet, comme on appelle ça, donc avec du bois responsable et si possible recyclable. Alors, moins consommer, mais mieux. C'est peut-être mieux justement de faire des petites courses, peut-être 2-3 fois par semaine, que de faire les grosses courses à la semaine et ensuite devoir jeter à la fin de la semaine parce que ça a pourri dans le frigo et du coup, ça c'est du gâchis. Donc par exemple là on se retrouve devant des patates douces, donc évidemment on ne va pas prendre des patates douces qui viennent de l'Afrique du Nord par exemple, donc nous on a un responsable des achats qui est en contact chaque semaine avec le fournisseur même de nos fruits et légumes qui viennent de l'étranger et qui lui pose chaque semaine la question est-ce que ça vient par bateau ou est-ce que ça vient en avion. Évidemment il prend que les fruits et légumes qui viennent en bateau et qui viennent de pas trop loin si possible. Mon point de vue concernant la consommation en ligne, alors après tout dépend encore du magasin. Chez nous par exemple on a une plateforme où on peut commander et ils sont livrés par vélo. Tant que c'est quand même fait en Suisse et pas commandé en France pour être ensuite livré en Suisse avec les frais de douane, les frais de port et tout ça, et là par contre là on fait péter le carburant. La problématique du verre et les consignes, alors c'est très bien que ce soit consigné, les fournisseurs reprennent le verre, mais pas tous les fournisseurs malheureusement parce qu'il y a aussi derrière la machine qu'il faut avoir, il faut qu'ils puissent les nettoyer, il y a aussi l'eau qui va peut-être coûter cher, eux ils doivent aussi avoir la place quand ils reprennent les verres. Donc il y a aussi tout ça qui fait que ça vient vite cher, vite embêtant. Et du coup, peut-être qu'ils vont aussi dans la facilité, dans le plastique, entre guillemets, ou dans le papier craft. Alors les figues, ça vient d'où? Et je voulais savoir aussi pour le kale. Alors les figues, elles viennent de France, le chou kale de Suisse, et le chicorée rouge de Suisse. Et le chou rouge que vous prenez, il est aussi suisse. Magnifique. Merci. Et vous êtes toujours... en plus, elle a le sourire. Hein, c'est ça qui est magnifique. Le magasin idéal, si je devais rêver, c'est vrai que c'est une question pas facile parce que j'aimerais bien qu'il y ait que du vrac. Mais après, en soi, les petites bêtes qui viennent par la suite, on peut pas non plus les enlever. Elles sont là, elles sont là. Ce serait bien... moi, je partirais surtout sur du verre, même si ça revient plus cher, mais peut-être qu'à la longue, on est peut-être plus rentable. Les gens viennent chercher ce qu'ils veulent. Par exemple, si je prépare des plats préparés, ils viennent avec le Tupperware, je mets le plat préparé dedans et voilà, ce serait vraiment l'idéal. Après, c'est toujours quelque chose à côté plus compliqué à gérer, le stock, il y a aussi le produit hygiène, il y a plein de choses aussi derrière qu'il faut prendre en compte. Au niveau des fournisseurs, je choisirais les fournisseurs au plus proche de là où j'habiterais ou la région. Je choisirais vraiment les petits fournisseurs qui ont besoin d'aide parce que c'est vraiment eux qu'on a envie d'aider et qu'eux aussi prospèrent par la suite. Pour les commandes en ligne, ce qui serait bien, ce serait faire tout à vélo. Ou voiture automatique, ou moto automatique. Après, avec que des sacs craft. Après, éventuellement, que des produits en verre ou en papier craft. Au moins, comme ça, les clients, ils ont juste à récupérer leur panier et ils n'ont pas de déchets. Ils mettent tout au tri. L'évolution par rapport à la durabilité d'ici 5, 10, 15 ans, voire 20 ans, j'espère qu'elle sera au top du top. Que les gens en général sur toute la Terre auront pris conscience qu'on n'a qu'une planète et que c'est aussi à nous de faire des efforts parce que c'est pas la planète qui va faire quelque chose. C'est vraiment à nous de faire des efforts pour pouvoir garder cette planète le plus longtemps possible. Et ne pas la gâcher avec tout ce qu'on est en train de faire maintenant et en jetant tout et n'importe quoi à la poubelle. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.